Chers internautes, bonjour. Pour honorer nos papas, le département de Minenf a préparé un programme spécial pour tous les papas. Et avant de commencer, je vous invite à courber la tête là où vous êtes et je vais prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons te rendre gloire et honneur parce que à travers ce programme que nous allons ensemble regarder, nous voulons rendre un grand hommage car nous reconnaissons que les papas font un travail formidable et nous voulons aujourd'hui leur démontrer notre amour, nos appréciations et aussi les encourager à pouvoir donner toujours de leur temps, leur affection. Père éternel, bénis-nous et que nous puissions en ta présence passer un moment béni. Amen. Pour commencer notre programme, j'invite les enfants de l'église de Bois-Rouge à chanter « Il est là ». Il est là, 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 Jésus est là. 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 Devant Jésus, il est devant. Derrière Jésus, il est derrière. À droite, Jésus, il est à droite. À gauche, Jésus, il est à gauche. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui me fait vivre. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui me fait vivre. Il est là, 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 Jésus est là. Où ça, où ça? Il est là, 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 Jésus est là. Où ça, où ça? Il est là, 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 Jésus est là. Il est là, 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 Jésus est là. Devant Jésus, il est devant. Derrière Jésus, il est derrière. À droite, Jésus, il est à droite. À gauche, Jésus, il est à gauche. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui me fait vivre. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui me fait vivre. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui me fait vivre. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui me fait vivre. Et c'est lui qui me fait vivre. Pour faire suite, nous écouterons le psaume 103 par un groupe d'enfants. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi. Bénis son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne traite pas
selon nos péchés. Il ne punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, tous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Écoutons Chanel dans un poème. Monsieur le grand alphabet a demandé à la lettre P de lui écrire un mot. Il a écrit la lettre P et un A et puis un P et encore un A. Ça fait le mot papa. C'est un mot précieux. Garde-le bien. Bonne fête à tous les papas. Mouah. Bonne fête à tous les papas du monde. Nous aurons une prière de consécration pour tous les papas par Aurélie. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous venons à toi en cet instant pour te prier pour tous les papas de notre île Maurice. Les papas avec leur famille, les papas célibataires et les papas qui malheureusement ont perdu leur épouse. Que tu leur accordes la force, la patience, le courage et que ton amour habite dans leur cœur. Sois leur guide, leur soutien et qu'ils puissent marcher avec toi en toutes circonstances. Puisses-tu les bénir et remplir leur cœur de ton amour pour leur famille et aussi leurs enfants. Déverse sur eux tes multiples bénédictions. Accorde-les la sagesse, l'intelligence, la force et le courage qui vient de toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'invite les enfants à montrer leur reconnaissance pour leur papa. Merci papa d'être toujours là pour moi, de prendre soin de moi, de me consoler quand je suis triste. Merci pour ton amour et ton affection envers moi. Bonne fête papa. Un papa, c'est beaucoup de choses. Un papa, c'est un phare qui guide nos premiers pas. Il nous montre les sommets à atteindre et apaise nos peurs d'enfant. Il résout bien des problèmes, raconte des histoires et partage bien des rêves. C'est lui qui répare les objets que nous brisons. Quand nous sommes tristes, il est aussi, mais c'est rire de nos plaisanteries. C'est une source inépuisable de sagesse, un ami pour toute la vie. C'est pourquoi nous l'admirons tant et l'aimons énormément. Mon papa, c'est mon meilleur ami. Bonne fête, papa! Papa, tu es mon meilleur ami, mon héros. J'ai la chance de t'avoir. Que Dieu te donne une longue vie. Bonne fête, papa. Merci, papa. Je suis vraiment reconnaissante pour tous les temps que tu m'as soutenu. Merci pour tout ce que tu fais. Bonne fête, papa, et à tous les papas du monde. Merci. Merci beaucoup les enfants pour ce merveilleux cadeau que vous avez offert au papa pour ce jour spécial et que nous puissions
toujours continuer à prier pour notre papa et à continuer à être des bons enfants, des enfants obéissants, et que Dieu vous bénisse tous. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En ce jour spécial, nous allons écouter un chant spécial. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Écoutons maintenant Olivia Naidoo, la responsable du ministère des enfants. Bonjour, bon sabbat. J'aimerais en ce jour spécial souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce jour comme il a béni son saint jour. Nous sommes déjà arrivés au moment du message d'encouragement pour les papas comme pour nous. Sais-tu que l'aigle est l'oiseau qui vit le plus longtemps? Il peut vivre jusqu'à 70 ans. C'est un des animaux les plus beaux du monde et il y a près de 50 espèces environ. Il y a par exemple des aigles royaux, aigles blancs, aigles d'Australie, aigles couronnés ou d'autres encore. Les aigles peuvent soulever un animal qui pèse 4 fois plus que leur poids. Donc ici, les enfants, si l'aigle il a 10 kilos, combien de poids donc l'animal qu'ils peuvent soulever au maximum? Exactement, 40 kilos environ. Et maintenant, si l'aigle il a 20 kilos, combien de kilos donc l'animal qu'ils peuvent soulever? On a dit 4 fois plus. 80 kilos, exactement. Les aigles aussi sont très rapides et capables de chasser en vol avec une vitesse pouvant dépasser les 300 km à l'heure. Quand vous voyez vos parents dans la voiture, les enfants, combien de kilomètres à l'heure papa ou maman roule? Environ entre 60 à 110 km à l'heure. Ça dépend de la limite de la vitesse où vos parents roulent. Mais ici, l'aigle peut chasser jusqu'à dépasser les 300 km à l'heure. Donc, l'aigle, il est très, très rapide. Quand ils arrivent à la quarantaine, leurs serres deviennent plus étroites et flexibles et leur bec plus courbé. Ça va les gêner pour attraper leur proie, pour pouvoir se nourrir et vivre. Donc, les aigles, ils vont avoir deux choix. Soit se laisser mourir, ou bien se retirer dans leur nid pour passer dans un douloureux processus de renouvellement. Alors, les aigles vont choisir donc ce processus de renouvellement. Ils vont dans les rochers et commencent à cogner leur bec contre les pierres jusqu'à ce que leur bec va s'arracher. Peu à peu, un nouveau bec va repousser. Avec ce nouveau bec, donc, ils peuvent arracher leur vieille serre. Et quand leur nouvelle serre commence à repousser, ils coupent leur vieille plume. Et ce processus, les enfants, va prendre combien de jours? 150 jours. Dans un mois, il y a 30 jours, n'est-ce pas les enfants? Et donc, 150 jours, ça fera 5 mois. 5 mois de souffrance, mais écoutez la bonne nouvelle. Pour que les aigles puissent reprendre leur vol et pour vivre 30 ans de plus. Une année, il y a 12 mois. Donc, pour 5 mois de souffrance, après la récompense pour 30 années de plus. Les enfants, pourquoi vous parlez de cet animal si majestueux pour les papas aujourd'hui? Justement, vous savez, les papas, chers enfants, ils ont beaucoup de responsabilités. Pour la maison, pour leur foyer, pour la famille et aussi, des fois, pour l'église. Nous pouvons aussi, les enfants, être comme cet aigle. Des fois, en tant qu'enfant, il est difficile de faire les bons choix parce que des fois, on a envie de faire quelques bêtises. On choisit de faire des choses qu'il ne faut pas.
Mais les papas sont là justement pour nous aider à être renouvelés. Pas pour vivre 30 ans seulement. Non, non, non. Mais les enfants, c'est pour vivre pour l'éternité avec Jésus dans le ciel et dans cette nouvelle terre que Dieu va recréer. Donc les enfants, n'oubliez pas, les papas comme les mamans sont là pour vous aider à être renouvelés par Christ. Renouvelés par Christ, pour quoi faire? Pour que nous puissions devenir un enfant de Dieu. La Bible nous définit quoi de Dieu? Dieu, il est amour. Donc, quand on est enfant de Dieu, qu'est-ce que le verset de base nous avait dit là, les enfants? Deutéronome 6, 5 et 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, chers enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi à notre tour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et quand on aime Dieu, on fera que le bon choix et on fera que le bien autour de nous. Chers papas, chères mamans, chers parents, en tant qu'être humain, après avoir rencontré Dieu dans notre vie, il doit avoir aussi un changement dans notre vie, un renouvellement. Pas en apparence, mais ce changement doit devenir notre style de vie. Il est impossible de dire qu'on a Dieu dans notre vie, or, il n'y a aucun changement visible que les autres vont voir dans notre vie quotidienne. Chaque personne, donc, doit passer sur ce processus de renouvellement quand on a rencontré Dieu. Et le temps de ce processus peut être radical, peut prendre quelques jours, peut prendre quelques mois et peut prendre plusieurs années. Chacun donc a son rythme. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions arriver à cette transformation. Car on est maintenant enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, donc nous sommes renouvelés en Christ. On ne devient plus l'ancienne personne, mais on est devenu une nouvelle personne qui est née en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes maintenant donc enfants de Dieu. Pendant ce processus, ça peut être douloureux comme les aigles. On peut être jugé par les autres, accusé par les autres. On peut être fatigué, épuisé. Mais justement, il ne faut pas regarder le moment présent. Pas parce que, qu'est-ce qui nous attend après? 30 ans comme les aigles? Non, comme je viens de dire avec les enfants, c'est pour l'éternité avec Dieu. Les douleurs qu'on subit pendant cet renouvellement ne sera pas récompensées forcément ici-bas, mais sera récompensé par ce Dieu qui est juste, qui est amour. Parce qu'il va nous emmener avec lui dans le ciel pour vivre l'éternité avec nous. Mais maintenant, en tant que papa, en tant que parent, en tant qu'individu, en tant qu'un être humain, en tant qu'enfant de Dieu, on a un rôle très important que Dieu nous a confié. Qu'est-ce que notre verset de base a dit? Deutéronome, chapitre 6, versets 5 et 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, en tant que père, en tant que parents, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce devoir de partager ces commandements, ces enseignements, ces conseils qui viennent de la Bible, qui viennent de la parole de Dieu, à nos enfants en premier lieu. Ce n'est pas que dans l'église, mais ici il commence dans la maison, même quand on part en voyage, quand on se couche et quand on se lève. Donc, en tant que parents, nous devons partager, vivre cet amour de Dieu chaque jour en les partageant avec nos enfants. Comment faire? Avec nos engagements professionnels, avec le travail, avec le temps qui nous manque, comment le faire donc? Tout simplement, comme je viens de dire, cet enseignement doit être un style de vie. Parce que le meilleur enseignement qu'on donne aux enfants, c'est comment nous, les parents, nous vivons
notre expérience avec Dieu, comment nous vivons la parole de Dieu, comment nous vivons selon cet amour de Dieu. Quand les enfants vont voir cet amour de Dieu en nous, quand nous sommes à l'image de Dieu, les enfants vont être enseignés par rapport à nos témoignages. Parce qu'en tant que parents, nous sommes un témoin vivant de Dieu dans notre foyer pour nos enfants. Être parent, donc, c'est une grande responsabilité, mais aussi c'est un privilège. Parce que Dieu nous a bénis à travers nos enfants et maintenant, c'est à nous donc d'enseigner à nos enfants cet amour de Dieu pour que l'enfant puisse accepter aussi Dieu dans leur vie, puisse choisir de servir ce Dieu vivant chaque jour de leur vie. Les enfants, n'oublions pas qu'il n'est pas facile de faire le meilleur choix. Mais il y a papa, maman, toute la famille sont là pour vous aider à être renouvelés en Christ. Et en tant que parents, n'oublions pas, notre responsabilité, c'est en premier lieu qui? Nos enfants. Et quand nos enfants vont voir en nous que nous aimons la parole de Dieu, nous aimons Dieu, nous aimons servir notre Dieu et nous sommes même l'image de ce Dieu vivant que nous servons. Ça va aussi les aider à choisir ce Dieu, à les servir tous les jours par amour. Que nous puissions être une bonne équipe dans notre famille pour être plus que vainqueurs, quels que soient les obstacles, les douleurs ou les problèmes que nous devons faire face. Nous avons tout ce qu'il faut pour gagner et pour être sauvés. Jésus est avec nous et il sera là pour nous aider parce qu'il comprend toutes les situations que nous passons. Il est là pour nous élever vers notre Père Céleste pour que nous puissions marcher avec lui tous les jours jusqu'à son second venue. Laissez le Saint-Esprit vous façonner pour être à l'image de Dieu, pour que Dieu puisse vous transformer et que vous puissiez être une personne renouvelée pour être un modèle parfait pour vos enfants. Chers enfants, n'oubliez pas, vous pouvez aussi être renouvelés en Christ et vivre à l'image de Dieu. Je vous souhaite donc un très bon sabbat en famille et encore bonne fête à tous les papas. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors maintenant, nous allons voyager à Rodrigue pour notre activité manuelle qui sera présentée par la sœur Nancy. Coucou les amis, nous allons aujourd'hui réaliser une carte pour la fête des pères. Pour la réalisation de ta carte, tu auras besoin d'une paire de ciseaux, de la colle, des feutres aux couleurs de ton choix, une feuille de papier A4 et deux petites feuilles taillées 8 par 8 cm. Sur l'une, tu pourras faire ta carte et l'autre pour réaliser la cravate. Nous allons commencer par plier notre feuille A4 pour faire la chemise. Pour cela, il faudra rabattre les deux bords de ta feuille au milieu, comme ceci. Par la suite, nous allons retourner notre pliage pour pouvoir réaliser le haut de la chemise. Donc, je prendrai le milieu pour le tirer vers l'extrémité. Si tu n'arrives pas à réaliser ton pliage, tu peux demander à maman de t'aider. Pour la deuxième partie, nous allons créer une démarcation ici avec un pliage. Quand tu obtiens ta démarcation, tu peux retourner la feuille et le plier par derrière, comme ceci. Tu vas à nouveau retourner ta feuille. Maintenant, pour créer le col de la chemise, nous allons prendre l'extrémité de notre feuille et le ramener à l'intérieur.
tu peux répéter la même chose de l'autre côté. Voilà. Si tu as bien fait le pliage, ta feuille doit ressembler à celle-ci. Nous allons ensuite créer une démarcation à partir de ce point-ci. Après avoir plié la feuille, tu peux la retourner. En retournant ta feuille, tu vas voir que tu peux insérer le rebord du papier pour créer le col de la chemise comme ceci. Et voilà, notre chemise est prête. Pour la réalisation de la cravate, nous allons aussi faire un pliage avec le petit carré de 8 par 8 cm. Donc, je vais rabattre les bords à l'intérieur. Je vais d'abord plier pour avoir une ligne exacte. Et je vais à nouveau rabattre les rebords vers l'intérieur. Quand tu obtiens cette forme, tu peux plier le haut de la cravate et la retourner, et ainsi ta cravate est prête. Avant de terminer, nous allons assembler la cravate, la chemise et la carte. Donc pour la carte, tu peux l'insérer à l'intérieur de la chemise. Et pour la sceller, tu colles la cravate sous le col de ta chemise. Donc, à mettre de la colle seulement ici pour que papa puisse ouvrir la carte. Donc, c'est la cravate qui sert à fermer et à ouvrir la carte comme ceci. Et voilà, ta carte est prête. Tu peux maintenant la personnaliser comme tu veux ou aux couleurs que papa aime. J'ai choisi de laisser la chemise blanche pour que tu puisses avoir une idée, mais tu peux aussi colorier ta chemise aux couleurs que papa aime. Voilà, j'espère que tu as aimé cette activité. N'hésite pas à essayer à faire la carte et tu peux nous envoyer les photos par la suite. Et pour clôturer notre programme, j'invite la sœur Michelet à faire une prière finale. Yon. Ô mon tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux sabbat que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce merveilleux programme que tu nous as permis de réaliser en l'honneur des papas. Seigneur, ce matin, je voudrais te prier pour les pères de famille, que tu puisses leur accorder le courage, la force et la santé qui vient de toi, afin que Seigneur, ils puissent subvenir aux besoins de leur famille et aussi, Seigneur, être prêtres au sein de leur foyer. Veille les bénir, veille bénir, Seigneur, nos familles, et spécialement ce matin, nous te prions pour les papas. Que tu puisses les bénir, puis spécialement d'une façon spéciale, et que Seigneur, ils puissent sentir l'amour, l'affection de la part de leurs enfants. Au nom de Jésus, Amen. Nous espérons que vous avez apprécié ce beau programme qui était dédié à vous les papas, et au nom du département de Minenf, nous vous disons au revoir. Bonne fête, papa.